Votre soirée spéciale élection régionale se poursuit en Bourgogne et Franche-Comté avec le résultat définitif. Nous allons vous le rappeler dans un instant, Aude. Avant cela, je vous présente les trois invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Marie-Guite Dufay, donc tête de liste du Parti Socialiste, qui arrive donc en tête de ce scrutin. À vos côtés, Nathalie Vermorel, qui était tête de liste pour Alternative à gauche. Et François Desailly, vous êtes le patron du Modem pour la Bourgogne. Merci à tous les trois. On va redonner tout de suite, Arnaud, les résultats définitifs. Résultats définitifs sont en Bourgogne et Franche-Comté, où la liste de Marie-Guite Dufay, PSPRG, arrive donc en tête avec 34,7% des voix, devant celle de François Sauvadet, LR, UDI, avec 32,9%. Et le Front National arrive troisième et c'est serré avec 32,4%, ce qui donnerait en répartition des sièges sur les 100 sièges du futur Conseil régional de Bourgogne et de Franche-Comté. 51 élus pour Marie-Guite Dufay, la liste PSPRG, 25 pour la droite et 24 pour le Front National. Je vous propose à présent d'écouter les premières réactions à ces résultats. On va aller dans le Jura, dans la ville de Lons-le-Saunier, qui a placé la liste socialiste en tête ce soir. Des réactions recueillies pour nous par Vanessa Hirson et Hugues Perret. Dans ce bar, la télévision tourne en boucle sur une chaîne musicale. Mais ce soir, au vu des résultats définitifs, c'est le Front National qui déchante. En tête au premier tour dans le Jura, grande perdante au second. Pour certaines personnes rencontrées ce soir, c'est la loi de la démocratie. On reste sur quelque chose de très très simple, où une majorité aujourd'hui s'est exprimée. Est-ce que je ne sais pas les résultats exacts, à quel pourcentage ça se tient, mais il y a des gens qui seront déçus certainement et il y a des gens qui seront satisfaits. Dans ce restaurant au cœur de Lons-le-Saunier, ses amis sont satisfaits des résultats et ils le font savoir. Moi j'en suis content. Et le fait que le Front National soit battu dans toutes les régions de France? Ah ben moi j'en suis ravi. Moi je dirais soulagé. Et soulagé, oui exactement. Soulagé, ce serait le terme, voilà. Et le fait que ce soit Marie-Guite Dufay du coup qui prenne la direction de la région? Moi je trouve que c'est bien parce qu'elle avait un résultat positif à la région. Moi je trouve que c'est positif pour la région, ça reste voilà. C'est très bien parce que moi je ne suis pas du tout Front National. Par contre, maintenant, il va falloir qu'elle fasse ses preuves, Madame Dufay. Marie-Guite Dufay est arrivée en tête dans le Jura avec 36,11% des voix. Nous poserons la question à Marie-Guite Dufay. Parole des lecteurs, parole de Twitter également, Elsa. Petite réaction, un petit tweet de Christian Paul, donc les députés socialistes de la Nièvre, qui écrit ce soir, il y a 7 minutes précisément, après ce sursaut citoyen, ne revenons pas à la politique de l'autruche, retrouvons idéaux et efficacité, vite un nouvel agenda démocratique. Christian Paul qui sera l'un de nos invités demain dans notre émission spéciale à 12h55 sur France 3. Aude. Marie-Guite Dufay, une question forcément, vous l'avez entendu, Marie-Guite Dufay doit faire ses preuves. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, cette victoire, avec ça s'est joué à peu de voix finalement, à peu de choses. Est-ce que vous sentez qu'effectivement, il va falloir faire vos preuves? Écoutez, je suis heureuse de cette victoire, mais j'ai le sentiment, vous savez, d'une victoire responsable. Je me sens une immense responsabilité parce que j'ai senti combien les fractures étaient grandes dans notre pays. Je vois combien le vote Front National recèle d'inquiétudes légitimes par rapport aux difficultés économiques, par rapport au chômage, mais aussi combien il recèle de défiance par rapport à la vie politique, par rapport aux partis, par rapport à tous les partis traditionnels, dont le mien. J'en ai absolument conscience et c'est pour cela que j'ai conscience d'une grande responsabilité. On entend cela depuis 2002 notamment, et même avant, depuis que le Front National progresse. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que vous pourriez changer cette situation en tant que présidente de région et d'une grande région désormais? Écoutez, ce sont toutes les régions qui travaillent ensemble, qui doivent absolument expérimenter sur la question numéro 1 du chômage, qui doivent expérimenter des dispositifs, des méthodes. Et moi, je pense que nous avons, avec la formation qui est notre grande compétence, un levier pour amener de la protection. La protection aussi bien pour les salariés dans des entreprises qui sont confrontés à des difficultés que pour les demandeurs d'emploi. C'est ce que j'appelle la sécurité professionnelle. Je l'ai dit pendant toute ma campagne, j'ai axé ma campagne là-dessus. Nous avons créé la sécurité sociale en 1945, ce sont nos ancêtres, au sortir de la guerre qui l'ont voulu. Et je pense que la gauche, aujourd'hui, doit créer une sécurité professionnelle
par la formation notamment. Et c'est un travail auquel je m'attelle depuis longtemps déjà, en Franche-Comté, en travaillant avec l'ensemble des partenaires sociaux, et je veux amplifier ce travail. Ce soir, Marie-Guide Dufay, vous gagnez principalement grâce aux villes de la région. Vous êtes en tête dans quasiment toutes les villes, même des villes de droite comme Lons-le-Saunier ou Chalon-sur-Saône, on en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire aussi que les campagnes aujourd'hui sont acquises à la droite ou à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous comptez faire pour peut-être endiguer le sentiment d'abandon qu'il peut y avoir dans le monde rural aujourd'hui? Écoutez, j'ai élaboré 122 propositions. Je pense que vous les avez lues. Je m'étais arrêté à 110, je croyais qu'il y avait 110 propositions. Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu fatiguée ce soir. Il nous en manque 12, c'est non. On va les retrouver. J'en ai 12 de plus. Mais il y a une opposition claire, ville-campagne ce soir. Il y a un sentiment d'abandon dans les campagnes qui repose sur des choses qui sont vraies, qui sont réelles, sur d'autres qui le sont moins. Il faut absolument que nous renforcions nos politiques. Il ne doit pas y avoir de distance entre la ville et la campagne. Et tout le rôle d'une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région forte de ses campagnes comme de ses villes, c'est de trouver le bon équilibre. Et donc ça s'appelle la politique d'aménagement du territoire. Ça veut dire travailler à conforter les services publics en milieu rural, les maisons de santé pour qu'il y ait une véritable égalité d'accès aux soins pour tout le monde. Ça veut dire être dans l'écoute aussi. Et je pense que l'écoute, la participation des citoyens à l'élaboration de nos politiques, c'est un vaste chantier qu'il faut ouvrir très vite. Ça veut dire que vous reconnaissez que vous avez péché, vous au sens large, vous les politiques, vous la région, le gouvernement aussi peut-être, vous avez péché là-dessus aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas? Je ne suis pas sûre que les régions aient plus péché que d'autres niveaux de collectivité, mais je pense que globalement, les citoyens ne se sentent pas assez concernés par la chose publique et que le divorce entre les citoyens et la chose publique est une chose grave et qu'il faut y remédier. Et que peut-être une première façon d'y remédier, c'est de voir comment on fait davantage participer les citoyens très en amont à l'élaboration de nos politiques. Une autre chose, c'est aussi de tenir nos engagements et c'est pour cela que j'étais très fière de voir combien la Franche-Comté était félicitée pour avoir tenu ses engagements par rapport à nos promesses de campagne de 2010. C'est Le Monde qui a dit que vous étiez la présidente qui avait le plus respecté ses engagements. Mais oui, mais c'est capital. C'est capital. Faire ce que l'on a dit, je pense que c'est très important pour retrouver le chemin de la confiance. Et cette confiance, elle est beaucoup trop érodée. Il faut vraiment la travailler. Marie-Guide Dufay, on va rester avec vous. Vous avez été suivie dans cette journée un peu particulière, forcément, notamment avec ces résultats. Une équipe vous a suivi tout au long de la journée et je vous propose justement de découvrir leur reportage. Aline Belinski, David Martin. C'est loin des caméras et des micros que Marie-Guide Dufay a choisi de découvrir les résultats. La socialiste a attendu d'être sûre pour arriver en préfecture et accompagner des candidats écologistes et communistes. C'est la victoire de tous ceux qui m'ont fait confiance. C'est une victoire chèrement acquise. J'ai conscience de l'immense responsabilité qui est la mienne et j'ai conscience aussi que beaucoup de voix sont allées sur mon nom et sur ma liste pour faire échec et barrage au Front National et que beaucoup de choses sont à reconstruire. J'en ai absolument conscience. Assaillie de questions dès le perron et félicitée de toutes parts à peine arrivée. Photos, radio, télé, la nouvelle présidente de la Bourgogne-Franche-Comté n'a pas le temps de souffler. La journée a été longue et elle n'est pas terminée. C'est surtout le soir, en fin de journée, que c'est un peu stressant. Mais autrement, j'ai pris les moyens de faire des choses que je ne peux pas faire habituellement. Je suis allée marcher. Il y a un plateau télé, parce qu'après, je voudrais retrouver les militants, bien entendu, puis tous ceux qui m'ont aidé très fortement pendant cette campagne. Mais le soulagement est là. Encore quelques embrassades et quelques bravos. À peine le temps de se restaurer. Et vite, il faut filer à la télé. Nous vous avons vu, Marie-Guide Dufay, aux côtés de Cécile Prudhomme, qui était tête de liste Europe Écologie Les Verts. Je vous propose d'écouter sa réaction après ce deuxième tour. Soulagée parce que la région reste à gauche, inquiète parce que le taux d'abstentionnistes du premier tour est une réelle inquiétude. Le fait d'avoir une mobilisation maximum, mais que quand on est face au FN, ça m'inquiète parce que
ça veut dire que les gens croient plus en la politique et que la politique doit se remettre en question réellement. Et je pense qu'on a une urgence démocratique, surtout que les présidentielles sont pas loin, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis effectivement soulagée que la région reste à gauche et très inquiète sur l'état de la politique nationale, quoi. Nathalie Vermorel est avec nous sur le plateau, la tête de liste d'Alternative à gauche. Il n'y aura pas d'élu de votre liste dans le prochain conseil régional. Quel est votre sentiment ce soir? Vous êtes soulagé? Vous êtes déçu de ne pas participer justement à cette nouvelle grande région? Alors, vous faites les questions et les réponses, effectivement. Soulagé parce qu'effectivement, un de nos objectifs, et nous l'avions annoncé très clairement dans notre liste, était de ne pas permettre que la droite ou l'extrême droite puisse s'emparer de cette région. Déçu de ne pas y participer parce que, effectivement, je pense que dans la précédente assemblée, en tout cas en Bourgogne, où nous étions présents, nous avons apporté notre touche particulière d'une gauche qui ne renonce pas à ses valeurs, d'une gauche proche des populations, proche des syndicalistes, proche des associations, qui a fait valoir un certain nombre de politiques, et elles ne seront plus portées au Conseil régional. En même temps, vous avez appelé à voter pour Marie-Guy Dufay, puisque vous avez passé une sorte d'accord. Quelle garantie, finalement, vous avez ce soir que Marie-Guy Dufay mène une politique qui vous convienne? J'allais dire, face au Front National, on ne marchande pas. C'est la première des choses. Moi, je suis issue d'un parti qui s'appelait le Parti des fusillés à l'issue de la guerre, parce que en Saône-et-Loire, par exemple, nous n'avions plus aucun membre du Parti communiste vivant après la guerre parce qu'ils s'étaient tous engagés jusqu'au prix de leur vie pour lutter contre le fascisme. Je ne l'ai pas oublié, ça se marchande pas. Donc ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, il était impératif que l'extrême droite ne prenne pas cette région. Marie-Guy Dufay a dit et a redit très clairement, y compris sur le perron de la préfecture, qu'elle s'engageait à trouver les moyens de travailler avec nous. Nous allons, dans la semaine qui vient, ou dans les 15 jours à venir, prendre rendez-vous et voir ensemble de quelle manière pourra se concrétiser ce travail commun. Mais j'avais conçu beaucoup d'ambitions, j'ai beaucoup d'idées sur ce que nous pourrions faire ensemble. Nous avons, dans la liste Alternative à gauche, porté des projets, des propositions très concrètes. Donc nous allons voir maintenant, après coup. Je n'ai aucune garantie, je n'ai que sa parole. Mais nous allons voir, à l'aune des actes, si cette parole est sincère, authentique. Et elle est là ce soir pour nous le dire si elle le sera. Alors votre parole, Marie-Guy Dufay, que vaut-elle? C'est l'avenir qui le dira. Il y a une union de la gauche, en quelque sorte, dans les urnes ce soir. Est-ce que vous regrettez qu'elle ne se traduise pas dans le futur exécutif? Absolument. Absolument. Ce fut le grand regret du premier tour. Je l'avais d'ailleurs pressenti quand j'avais su qu'au niveau national, il y avait une position pour... effectivement, que chacun parte de son côté, oui, c'est un grand regret. Ça vous donne des obligations? Vous avez l'impression d'avoir été élu aussi contre le Front National plutôt que pour vous, peut-être? Non, il ne faut quand même pas exagérer. Moi, j'ai quand même le sentiment depuis ce soir qu'effectivement, c'est tout juste si je suis gagnante. Non, n'exagérons pas. Reprenez du poil de la bête tout d'un coup, là. Il suffit non, mais parce que c'est vrai que... à force, ça s'enchaîne, mais finalement, c'est pas une victoire, mais finalement... Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que ça vous donne des obligations? Des responsabilités. J'ai dit que c'était une victoire que je sens avec une grande force de responsabilité. Oui, de toute façon, moi je pense que seule une gauche qui se retrouve, est une gauche digne de ce nom, une gauche qui se retrouve, elle est avec toutes ses composantes communistes, ses composantes écologistes, ses composantes citoyennes, ses composantes démocratiques, et donc c'est cela aussi l'intérêt de la gauche. Un tout petit mot, Nathalie Vermorel. Pour dire que ce tripartisme qui a été largement développé et voulu, y compris par le président de la République, se montre totalement contre-productif. On le voit aujourd'hui. À force de n'avoir que 3 forces en lice, eh bien, il y en a au moins 2 qui manquent dans le futur exécutif régional. Donc moi, j'invite à plus de démocratie et à aller sur ce projet. Est-ce que ce n'était pas aussi votre responsabilité de vous entendre avant, dès le premier tour? Alors, la responsabilité, c'est celui qui est le plus fort, qui en crée les conditions. Or, aujourd'hui, le Parti socialiste, et au moment où on en a parlé, ne crée pas les conditions d'une union de la gauche. Il la crée tout simplement en développant des politiques de droite au niveau national. Vous espériez peut-être aussi profiter d'un mécontentement vis-à-vis de l'exécutif? Non, il ne s'agit jamais de profiter d'un mécontentement. Il s'agit de porter une parole et de porter des propositions qui rencontrent à ce moment-là une perspective politique et une attente des populations. On n'est pas dans un marchandage dans ces moments-là. François Desailly, vous êtes
aussi avec nous. Vous êtes satisfait, vous, ce soir? Parce que vous aviez appelé sans appeler, tout en appelant à voter pour Marie-Guilde Dufay. J'ai appelé à voter pour la liste qui me paraissait la plus à même de faire barrage au Front National. C'était un acte républicain. J'ai dit si ça avait été une autre liste, j'aurais sans état d'âme appelé cette autre liste, à voter pour cette autre liste. Là, c'était en l'occurrence la liste de Marie-Guilde Dufay et je le regrette pas. Les résultats montrent que finalement j'avais eu raison. François Bayrou avait fait l'autre choix. Il avait appelé à voter mais François François Bayrou était erreur. partisan de système de dire que le troisième devait se retirer. Il n'était pas forcément au courant de ce qui se passait sur la Bourgogne-Franche-Comté. À Paris, ils ne se rendent peut-être pas compte de tout ce qui se passait. Quand même, oui, il aurait peut-être dû, c'est vrai. En tout cas, c'était comme ça. Il estimait que dans un acte républicain, les troisièmes devaient se retirer. Mais c'est vrai que là, je peux comprendre qu'avec un score aussi serré et un réservoir de vote plus important pour la liste de gauche, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait pencher de ce côté-là, pour sauver. Moi, je voulais absolument pas que la Bourgogne-Franche-Comté passe au niveau du Front National. Et je me félicite, moi, de la mobilisation. J'ai tenu un bureau de vote toute la journée et j'ai vu énormément de jeunes, et ça m'a vraiment fait plaisir, qui sont venus. Et je pense que ce sont des jeunes qui ont voté pour les partis républicains, la droite, la gauche, peu importe. En tout cas, ils ont voté pour la République. Ils ont voulu faire barrage au Front National et ça, c'est très important. Mais vous, tout à l'heure, vous avez parlé d'une victoire responsable, mais c'est vraiment très important parce qu'il y a quand même, n'oublions pas le score du Front National, n'oublions pas le premier tour. Qui aurait pu dire que ça allait se passer comme ça au deuxième tour? Tant mieux, ça s'est bien passé. Mais il y aura peut-être attention à la prochaine élection si on n'écoute pas ces gens, si on n'écoute pas les 30% d'électeurs qui disent attention, on va pas bien. C'est vrai qu'il y a deux Bourgogne-Franche-Comté, maintenant sans compter une Bourgogne-Franche-Comté urbaine, une Bourgogne-Franche-Comté rurale. Et les deux, enfin la ruralité souffre, il faut les écouter. Je compte sur vous, je compte sur le pouvoir, la nouvelle présidente pour pouvoir vraiment répondre à ces questions. Sinon, la prochaine fois, ça va être terrible. Et je veux éviter ça. Après, pour moi, je pense que c'est vrai que l'union aurait été bien. J'ai toujours prôné l'union des partis, l'union, une gouvernance peut-être partagée. Avec qui? Parce que, excusez-moi, mais le MoDem, on n'y comprend plus rien. Moi, je proposais l'union. Vous êtes associé à un exécutif de gauche. À Dijon. En l'occurrence, la mairie de Dijon. À Dijon, parce que ça se passe très bien à Dijon. Le MoDem en Franche-Comté est associé à des exécutifs de droite, mais notamment même en dans les Côte d'Or, nous départements. sommes associés avec des effectifs de droite quand nous sommes au niveau municipal. Mais quelle est la lisibilité de la votre lisibilité au niveau parti municipal, c'est l'intérêt général qui prône avant tout. D'accord? Pour nous, il n'y a pas de clivage gauche-droite. Et dans les autres collectivités, non. C'est pas l'intérêt général. Au niveau général régional, j'aurais aimé que François Sauvadet, deuxième, propose à Marie-Guilde Dufay de s'associer et travailler pour faire barrage. C'était pour moi le plus grand barrage qui puisse exister au niveau par rapport au Front National. Il l'a pas fait, bon, il a perdu. Voilà, tant pis pour lui. Je veux dire, maintenant, c'est Marie-Guilde Dufay qui m'apparaissait le meilleur barrage au Front National vis-à-vis dans un cadre de 3 partis au deuxième tour. Mais je veux dire, l'union aurait été peut-être sympathique. Et quand on voit que les scores sont si serrés, pourquoi pas travailler ensemble? Mais vous restez au MoDem ce soir, même si mais votre président n'avait pas la même analyse que vous. En 16 ans, c'est la première fois que je ne suis pas d'accord. Je veux dire, mais je regrette pas mon choix, étant donné que les résultats m'ont donné raison, et tant mieux. Je veux dire, Marie-Guilde Dufay a gagné, les partis républicains ont gagné, et on a fait barrage au Front National, point. Maintenant, attention, parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur, et faisons tout. C'est une grande responsabilité qui lui incombe. Intéressons-nous au cas du Front National. Juste après, un coup d'œil sur le Twitter, Elsa. Oui, juste pour rebondir sur ce qui a été dit ces dernières minutes, et notamment avec vous, Madame Dufay, ce tweet de Kéra Bouziane, députée socialiste de Côte d'Or, qui écrit, vous le voyez, cette difficile victoire nous oblige. Le Front National obtient 32,4% des voix et donc 24 sièges au futur conseil régional. Déception dans Lyon, où le FN arrive, cela dit, en tête. Les militants espèrent la victoire de Sophie Montel. Parole de militants, ambiance au QG du Front National de Lyon avec Rémi Chiden et Tania Gomez. 20h au Dimsbar d'Auxerre. Pour les militants réunis ici, le verdict tombe. La liste Front National n'arrive qu'en 3e position en Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr qu'il y a une déception de ne pas avoir pu gagner cette région. Énormément de Français l'attendaient pour nous voir à l'œuvre. Nous serons des opposants acharnés. Des visages fermés. Les regrets sont à la hauteur de l'espoir qui habitait les militants de Lyon. Au premier tour, Sophie Montel avait recueilli plus de 36% des voix dans le département, en tête avec près de 14 points d'avance sur la liste de droite. Et un peu plus tôt dans la soirée, les premiers résultats locaux laissaient vivre l'optimisme. Dites-moi. Attendez. On fait 50% des voix. Combien on m'a dit? 312 50. Ouais, ensuite 325 exprimés, 160. Ouais, c'est serré quand même. On va attendre sereinement les résultats qui nous arrivent petit à petit.
Donc on a des résultats qui sont plutôt positifs. Lyon n'est qu'un département de la grande région, donc la victoire ne dépend pas que de nous. Le vote régional n'a donc pas suivi les premières tendances iconaises, mais tout le monde ne veut pas se laisser abattre. Le Front National sera bien représenté dans le nouveau conseil régional. Chacun aura son mot à dire, et c'est une évolution favorable pour une nouvelle région. Et demain sera une nouvelle bataille, et cette nouvelle bataille permettra peut-être un jour d'arriver à quelque chose de plus concluant et donner peut-être une force de gouvernance sur une région au Front National. Reste que ce scrutin laissera pour les frontistes de Lyon un goût amer, celui d'un essai attendu, mais finalement non transformé. Voilà, un essai non transformé pour le Front National, Jérémy, mais qui néanmoins explose ce que vous avez appelé tout à l'heure son plafond de verre, c'est-à-dire son nombre de voix en termes de suffrage. Oui, attention aux analyses chiffrées par pourcentage, parce qu'il faut se méfier des faux semblants. Si on prend le nombre de bulletins FN au premier tour, 303 000. Ce soir, le FN rassemble plus de 370 000 bulletins, 370 000 votants, et c'est beaucoup plus, par exemple, que le meilleur score jamais atteint en Bourgogne-Franche-Comté par un candidat Front National. En l'occurrence, Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle 2012, qui avait rassemblé 330 000 voix, c'était déjà beaucoup, mais dans un contexte de participation beaucoup plus massive. Donc là, plus de 370 000 voix. Le Front National a explosé son plafond de verre aujourd'hui en ce deuxième tour des régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup Jérémy. Et le Front National qui aura donc 24 sièges dans la future Assemblée et parmi les nouveaux conseillers régionaux, Sophie Montel, la tête de liste du Front National, qu'on rejoint tout de suite et qui est aux côtés de Catherine Emziri dans les studios de Besançon. Et oui, 3 invités avec nous sur le plateau à Besançon. Tout d'abord, Martial Bourquin, qui est maire d'Audincourt et sénateur socialiste. Face à lui, Annie Genevard, députée maire de Morteau LR. C'est une ancienne conseillère régionale. Et puis, comme vous le disiez, Sophie Montel, tête de liste régionale pour le Front National. Vous êtes élue au Conseil régional de Franche-Comté depuis 1998. 2 habitants sur 3 de Bourgogne-Franche-Comté n'ont pas voulu de vous ce soir. Est-ce que, tout à l'heure, vous entendez, vous disiez que c'était pratiquement une victoire. Vous allez un peu vite en besogne. En tout cas, c'est une victoire à la Pyrrhus pour mes adversaires, parce que, vous l'avez noté, Jérémy Chevreuil l'a rappelé à l'instant, le Front National a très très largement progressé lors de ce deuxième tour de cette élection régionale. Et je note, Madame Ziri, que tout se joue dans un mouchoir de poche. Il y a eu certes une surmobilisation des électeurs de gauche, mais les électeurs du Front National... Visiblement, il y a une surmobilisation des gens qui ne veulent pas d'une présidente Front National à la tête de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, mais moi je note que nous avons progressé dans l'entre-deux tours. Et si nous n'avions pas eu cette campagne de haine dans l'entre-deux tours, où tant le Premier ministre que les présidents d'université, que les syndicats, que les présidents d'associations, que les uns et les autres, en fait tous ceux qui vivent du système, si tous ces gens-là ne s'étaient pas mobilisés contre le Front National et avaient laissé le peuple choisir en toute connaissance de cause, je pense que les résultats auraient été bien différents ce soir. Moi, ce que je note, c'est que nous portons la dynamique, nous ne sommes pas très loin de la liste conduite par l'UDI Sauvadet. Pour preuve, le Front National aura 24 élus, UDI LR 25 au sein du nouveau Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce soir, voilà, je suis déçue évidemment parce que nous n'avons pas gagné la région Bourgogne-Franche-Comté, mais en même temps je suis pleine d'espoir et je me dis que voilà, c'est pas passé bien loin. Annie Genevard, c'est pas passé bien loin pour le Front National? C'est pas passé bien loin pour nous non plus. Ce soir, moi j'ai un double sentiment. D'abord, évidemment, une grande déception. C'est une défaite pour la droite et le centre, même si c'est une défaite de peu. Et je trouve qu'elle est d'autant plus amère que la liste que conduisaient François Sauvadet et Patrick Jean dans le Doubs était une liste de grande qualité, des gens qui n'ont pas démérité, qui ont de l'expérience, qui portaient un projet. Eh bien, je l'explique. C'est mécanique, une fois de plus, comme en 2004, comme en 2010, puisque ces 2 campagnes-là, je les avais faites. Là, je n'étais pas candidate, mais c'est le même scénario qui se reproduit. Le FN, le Front National, se confirme comme l'allié objectif du Parti socialiste, puisque d'ailleurs, je signale d'ailleurs, quand vous parlez d'allié objectif, que donc vous êtes installé de façon à ce que Sophie Montel et Martial Bourquin soient côte à côte, parce que vous voulez représenter physiquement cette alliance objective. Vous n'allez pas un petit peu loin quand même? Non, c'est mécanique. Je vais vous donner un exemple. Dans ma ville, à Morteau,
eh bien, le Front National fait 10 points de moins qu'au niveau régional, et nous faisons par conséquent 10 points de plus. Enfin, je veux dire, tous les analystes politiques s'accordent. Ça veut dire qu'il y a une porosité de votre électorat vis-à-vis du Front National. C'est ça que vous voulez dire. Mais aussi à gauche, et Martial Bourquin le sait bien, le Front National est le réceptacle d'électeurs qui veulent le Front National, mais qui auront la gauche pendant 6 ans. Martial Bourquin, Front National, allié objectif du Parti socialiste. Ah, sérieux. Non mais là c'est vrai, Annie Genevard a raison. En 2004 et en 2010, vous avez gagné la région également dans des triangulaires avec le Front National. Quand il y a une triangulaire, il y a 3 candidats. Et on est installé durablement dans le tripartisme. C'est les électeurs qui l'ont choisi. Je suis très heureux que Marie-Guilde Dufay soit élue avec sa liste. En même temps, je n'oublie pas le premier tour, y compris à Audincourt. Audincourt, où il y a eu un Front National beaucoup trop haut. Madame Montel a parlé d'une campagne de haine. C'est un parti de haine qui dresse les Français les uns contre les autres, qui a des solutions qui ne sont pas des solutions, qui mettraient l'économie complètement dans le chaos. Non, mais là, et donc, attendez, je vais essayer de répondre. Dans une ville comme Audincourt, par exemple, M. Sauvadet, au premier tour, fait plus que 11% des voix. Il se fait siphonner par le Front National. Donc, il y a une porosité beaucoup plus grande, comme vous le disiez tout de suite, entre la droite et le Front National. Des électeurs de droite choisissent de voter Front National. Il y a eu aussi des électeurs de gauche qui sont aussi allés sur Front National. Mais là, a priori, là, pour Marie-Guilde Dufay, cette victoire, c'est parce qu'il y avait en face un Front National dont personne ne voulait, et elle semblait être en mesure de l'emporter. C'est ça, c'est le chiffon Front National qui est agité par le camp de gauche pour mobiliser le camp de gauche. C'est plus un vote d'adhésion au Parti Socialiste, c'est un vote de rejet du Front National. Moi, je pense que vous allez un peu vite sur le bilan de Marie-Guilde Dufay. Le bilan de François Patria, il y a eu un sondage qui disait que c'était certainement les régions les mieux gérées de France. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas passer les choses. On ne refait pas l'histoire un soir d'élection comme ça. Ça se passe comme ça. C'est un sondage. Et il prenait tous les engagements qu'avait pris Marie-Guilde Dufay. Et de loin, c'était une des régions les mieux gérées. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, ensuite, quand il y a la possibilité... Et je remercie Emmanuel Valls, je remercie Jean-Christophe Cambadélis d'avoir retiré nos listes quand il y avait un danger du Front National. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'aucune région qui a basculé au Front National si on n'avait pas eu cette responsabilité. Il y a Madame Montel à côté de cela, je remarque que Nicolas Sarkozy n'a pas fait du tout le même choix. Et s'il avait été à notre place, il y aurait certainement aujourd'hui... Il a fait le choix de la clarté. Il y aurait certainement des régions Montel qui seraient basculées et après, ce au Front sera National. Annie Genevard. Sophie Montel, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, l'analyse que je porte sur ces résultats ce soir, c'est que le Front National, évidemment, était la seule force par rapport au système UMPS. Et si les socialistes l'ont emporté ce soir, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait marcher leur réseau dans les grandes villes. On a regardé les listes d'émargement, on a passé les coups de fil, on a fait faire des procurations. Ils ont une organisation dans ces grandes villes qui leur a permis de faire la différence. Parce que cette organisation, vous l'avez pas. On n'est pas à la tête de Besançon ou à la tête de Dijon. Mais je tiens à dire que la progression du Front National est constante et que nous sommes durablement ancrés dans le paysage parce que, contrairement, les zones rurales ne nous ont pas lâchés du tout. Au contraire, elles nous ont fait progresser. Regardez les résultats dans Lyon, regardez les résultats en Haute-Saône, dans le département du Doubs. Nous sommes toujours deuxième dans le département du Doubs. Nous sommes premiers dans le territoire de Belfort. Moi, ce que je remarque, c'est que voilà, ce n'est pas un vote d'exaspération, je le redis. C'est un véritable vote d'adhésion. Et vous parliez tout à l'heure du bilan de Madame Dufay, mais Monsieur Bourquin, les électeurs se sont aussi prononcés pour sanctionner, pour vous envoyer un message très clair. Ils ne veulent plus de la gouvernance des gouvernements UMPS en France. Ils ont choisi, au moins pour un certain nombre d'entre eux, au moins 376 000, ils veulent un véritable changement incarné par le Front National. Annie Genevard, par rapport à Nicolas Sarkozy, dont parlait Martial Bourquin, Nicolas Sarkozy manque son retour en politique. C'est le cas de le dire. Laissez-la répondre. Je voudrais dire à Madame Montel, qui évidemment utilise l'expression convenue du MPS, que la position des Républicains, qui a été quasi unanime, a été de dire ni Front National, ni gauche. Et au fond, ça clarifie le débat. Mais je trouve que c'est un débat, pour le coup,
politicien. Moi, ce que je voudrais retenir de ces élections, c'est que tout de même, ces résultats interpellent l'ensemble de la classe politique. Et je ne crois pas qu'on aille très loin en diabolisant, en caricaturant les uns ou les autres. Je pense qu'il y a là des résultats qui interpellent la droite, parce qu'une partie de son électorat n'a pas trouvé de réponse aux difficultés, aux inquiétudes qui sont les siennes. Mais ça interpelle aussi la gauche, qui est lourdement sanctionnée malgré tout parce qu'elle fait de petits scores pour la politique qu'elle conduit au niveau national, qui est un véritable désastre à bien des égards. Et je pense que ce qui s'est exprimé dans cette élection, c'est une grande inquiétude sur le plan économique, sur le plan identitaire, sur le plan sécuritaire. Et cette inquiétude-là, nous avons l'impérieux devoir d'y répondre. Et dès ce soir, les Républicains ont affirmé qu'ils entendaient travailler à apporter des réponses crédibles aux justes questions que se posent nos concitoyens. Alors, Martial Bourquin, remise en cause du Parti socialiste. Évidemment. Après... Parce que visiblement, tous les socialistes ne sont pas forcément d'accord. Certains font un peu de triomphalisme ce soir. J'ai entendu tout à l'heure Manuel Valls, le Premier ministre, dire qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur le premier tour, faire l'impasse sur la grande inquiétude, sur les questions parfois de la désespérance sociale. J'ai entendu Christophe Candelis demander des inflexions concernant dans différents domaines. Et donc, le débat s'engage. Ce serait irresponsable de ne pas avoir un débat. Je ne suis pas du tout. Pourquoi l'avoir hystérisé je ne suis pas du tout. De la façon dont vous l'avez... Je ne suis pas du tout, Madame Genevard, quand elle dit on ne va pas diaboliser le Front National. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les uns et les autres. Non. Moi, je pense les uns et les autres. On a un débat entre nous, on est adversaires. Là sont des ennemis de la démocratie et de la République. Et ça sera jamais. Je pense que on ne transige pas sur ces questions. Alors j'ai vu que tu faisais une vraie inflexion dans ce domaine. C'est une drôle d'inflexion. Moi, je ne suis pas prêt à cette inflexion-là. Pour moi, le Front National est un ennemi de la République et de la démocratie. Et je peux vous dire qu'après le premier tour, effectivement, les réseaux ont fonctionné. C'était l'hommage du vice à la vertu, mais c'est de la démocratie. Voilà, c'est encore la démocratie mesdames. De faire appel aux électeurs. Merci, mesdames. Merci, monsieur. Donc, retour à Dijon, au studio de Dijon. Merci beaucoup Catherine. Avec un sujet à Arnaud, justement, sur les militants qui ont suivi et le François Sauvadet. François Sauvadet qui arrive donc deuxième avec 32,9% des voix et 25 sièges ce soir au Conseil régional de la future Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons suivi la journée de François Sauvadet, Sébastien Quéroux et Christophe Gaillard. À l'annonce des résultats, les soutiens de François Sauvadet font grise mine. Un demi-point sépare le candidat de l'Union de la droite de Marie-Guide Dufay. À 20h, malgré cette défaite annoncée, les militants gardent espoir. On a des estimations qui arrivent au compte-gouttes, les votes de l'AGLO ne sont pas terminés, donc tous les espoirs sont fermés. Autre mauvaise surprise, le Front National qui a gagné des voix supplémentaires au deuxième tour. On a un Front National qui est extrêmement fort en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est une vraie préoccupation et je pense qu'il faudra effectivement réfléchir à un moyen qu'on peut trouver pour lutter contre ce phénomène. Au fil des minutes, les résultats tombent. La droite, distancée par Marie-Guide Dufay, ne remportera pas la région Bourgogne-Franche-Comté. Le maire de Beaune est amer, mais reste fair-play. Pourquoi on a des scores aussi importants sur d'autres régions? C'est qu'il y a eu un désistement. Le désistement n'a pas eu lieu. Je me mets à la place des socialistes qui se disent après tout on a eu raison, puisque c'est comme ça qu'on gagne la région. Mais c'est un peu hold-up, c'est tout, c'est clair. Enfin, c'est la République, c'est la démocratie, que le meilleur gagne. Et si Marie-Guide Dufay est élue ce soir, j'aurai l'occasion de la féliciter. 21h30, François Sauvadet retrouve enfin ses militants. Celui qui était encore favori il y a un mois doit reconnaître sa défaite. J'assume l'entière responsabilité de cette campagne. Nous avons perdu de peu, mais nous avons perdu. Dès demain, nous allons nous remettre au travail, ensemble, au service de la Côte d'Or. Je participerai aux travaux du Conseil régional, je l'ai dit. Je démissionnerai de mon mandat parlementaire, je l'ai annoncé. Je respecterai mes engagements. Et je veux dire à tous ceux qui m'ont fait confiance que nous continuerons de nous battre pendant ces 6 années. Une défaite lourde à digérer pour les Républicains et l'UDI. Pour les militants, la nuit sera difficile. Nous ont rejoint sur ce plateau de nouveaux invités. Catherine Vendries, bonjour. Vous venez d'être élue sur la liste de François Sauvadet pour la Côte d'Or. À vos côtés, Maxime Thibault qui conduisait la liste Debout la France au premier tour. Bonsoir à tous les deux. Merci de nous retrouver. Une question peut-être, Catherine Vendries. Est-ce qu'effectivement la nuit va être difficile?
Oui, la nuit va être difficile, mais je vous écoute depuis quelques minutes et je pense qu'il faut qu'on ait une analyse un petit peu plus sophistiquée quand même dans les résultats électoraux parce qu'on a un vote qui est complexe. Alors, si je fais que de la politique politicienne, je dis à ma voisine de droite, Madame Dufay, qu'aujourd'hui, près de 65% des électeurs n'ont pas soutenu finalement les projets qu'elle avait menés et le programme qu'elle conduisait. Ça, c'est une réalité concrète. Oui, mais c'est quand même une réalité particulière dans un phénomène de triangulaire. Il faut quand même le rappeler. La deuxième position sur le Front National, moi j'ai deux approches relativement différentes. D'abord, on ne peut pas avoir une position simplement caricaturale sur le vote Front National rural et Front National urbain, même si effectivement les scores le disent. Mais je vais vous donner un exemple. Alors vous allez me dire qu'il est partisan, mais c'est un exemple concret. Vous savez que la circonscription la plus rurale de France, c'est la 4e circonscription des Côtes-d'Or. C'est celle de François Sauvadet. C'est la plus rurale de France. Et il est en tête largement sur cette circonscription. Donc le positionnement, simplement une analyse, le monde rural s'oppose au monde des villes par un vote front, il existe, c'est vrai, mais lorsqu'on est élu de territoire avec des scores, parce que je rappelle quand même que nous arrivons en tête en Côte d'Or, largement, eh bien on se rend compte qu'il y a aussi des élus de terrain qui permettent d'endiguer la montée du Front National. La deuxième position sur le Front National, ce qui m'inquiète, parce qu'on n'en parle pas, et je pense qu'on va avoir les détails dans les heures à venir, c'est le vote des jeunes en faveur du Front National. Ça, c'est un vrai sujet de société. C'est un vrai sujet pour lequel nous, élus, nous avons une responsabilité. Et il faut que dans les mois et les années à venir, sur les mandats qui vont arriver, quels qu'ils soient, nous essayons aussi de trouver une réponse à ces problèmes que nous n'avons pas trouvés dans nos partis démocratiques républicains. Madame Vandriès, est-ce qu'il y a un problème avec la Franche-Comté à droite parce que François Sauvadet est premier en Bourgogne ce soir et il est troisième en Franche-Comté. Quand on a fait le cumul, on a bien recompté, mais c'est ça la vérité. Pourquoi ça n'a pas marché en Franche-Comté ? C'est compliqué de vous donner une réponse là immédiatement. D'abord, finalement, parce que vous m'apprenez les résultats, on sort des bureaux de vote. Je suis plutôt satisfaite finalement du score en Bourgogne. Sur la Franche-Comté, il y a deux particularités. Vous savez que la Franche-Comté a aussi historiquement un positionnement par rapport à la Bourgogne fort. Et vous avez fait peur aux Francs-Comtois ? Non, je ne pense pas que François Sauvadet ait fait peur aux Francs-Comtois parce que l'histoire. D'abord, je vais vous dire quelque chose. J'aime beaucoup les Francs-Comtois, on s'est rencontrés dans le cadre de cette élection, parce qu'ils ont ce sens pratique du terroir, dont on a besoin aussi. Je suis chef d'entreprise, vous le savez, je suis élu par ailleurs, et on a besoin en France de retrouver des élus pragmatiques, capables d'évaluer, c'est ce qu'on a beaucoup reproché à la gauche, à la région, puisque je suis conseillère régionale sortante, l'évaluation des politiques publiques, qui est une obligation aujourd'hui, mais qui est une obligation difficile à faire exécuter dans des exécutifs de gauche. Alors, sur la Franche-Comté, François Sauvadet a passé beaucoup de temps en campagne en Franche-Comté. Si vous faites le comptage, ça n'a pas suffi. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, mais ça a été une réalité. C'est un choix. Cet entre-deux tours. Bien sûr, et c'est un choix stratégique, politique voulu, parce que, évidemment, d'abord, par nature, il était moins connu en Franche-Comté, ce qui est très logique. Et puis, c'est un territoire qui est très différent d'une autre. On est quand même sur des régions qui ont des situations géographiques. Ce n'est pas vrai. Les candidates franc-comtoises font des scores plus honorables en Bourgogne. Mais dans les analyses que vous avez faites tout à l'heure, puisque je l'ai entendu sur le plateau de Besançon, je pense qu'il y a aussi une analyse très politicienne. Les résultats aujourd'hui du score très serré que nous avons, c'est en grande partie aussi par l'appareil politique du Parti socialiste qui s'est particulièrement mobilisé à Dijon et à Besançon, qui fait qu'aussi la politique politicienne a repris ses droits. Si vous voulez, ce qu'on reproche aujourd'hui, moi, ma grande déception, c'est évidemment le résultat, mais ma vraie grande déception, c'est que depuis le 13 novembre, il n'y a pas eu de débat sur la problématique des élections régionales et des enjeux de la région. Voilà. Et là-dessus, nous avons été les seuls, très honnêtement, à organiser des réunions publiques, à être présents sur le terrain. Avant les attentats, c'est la droite qui nationalisait le débat. Je suis bien d'accord avec vous que la gauche l'a nationalisé après. Vous ne pouvez pas me dire non parce que vous n'avez pas été les seuls à organiser des réunions publiques. Ce que je veux vous dire, c'est que le débat aujourd'hui, il a aussi une connotation nationale. Vous le savez très bien dans les résultats des élections aujourd'hui. Bien entendu, on serait malhonnête de ne pas le reconnaître. C'est ce que je regrette d'ailleurs, parce qu'il y a des vrais enjeux demain. Mais demain, c'est lundi. C'est demain matin. On a perdu 3500. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui votaient. On a perdu 3500 apprentis en Bourgogne-Franche-Comté depuis 3 ans. 3500 apprentis. C'est 3500 jeunes qui ne trouvent pas de travail. Il y a un chiffre qui est passé. Il y a un chiffre qui est passé. Il y a un chiffre qui est passé les 42 000 chômeurs supplémentaires. Personne n'en parle.
Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui votaient FN. J'aimerais demander à un jeune à côté de vous s'il a voté FN, Maxime Thiebaud, puisque, je rappelle, vous étiez tête de liste régionale de Debout la France. Tout à fait, bien sûr. Un peu plus de 5% des voix au premier tour, 4e de ce scrutin. Vous n'aviez pas donné de consigne de vote. Tout à fait. Vous aviez juste précisé que vous étiez socialiste. Est-ce qu'on peut Non, savoir je que vous n'étais pas socialiste. que vous n'étiez pas socialiste, excusez-moi. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez voté aujourd'hui? Ben non, mon vote est dans le secret de l'isoloir et je ne le dirai pas. Mais là où c'est vrai, c'est que les jeunes ne croient plus en vos partis politiques. Ils ne croient plus au PS, ils ne croient plus en l'UMP. Donc soit ils ne se mobilisent pas, soit ils viennent crier dans les urnes. Et moi, je ne veux pas diaboliser le Front National. Ce soir, si on veut battre le Front National demain, il faut refaire un projet. Et je pense aujourd'hui que vos partis sont des partis d'écurie qui défendent des hommes, mais qui ne défendent pas des idées. Et moi, mon objectif, et c'était l'idée du premier tour, c'était de défendre des projets. Si à 24 ans, je m'engage en politique, c'est parce que je ne crois plus en la classe politique actuelle. Et que mon objectif, il est simple, c'est de défendre un projet au niveau de la région et demain au niveau de l'État. Voilà. Mais vous ne pourrez pas le faire tout seul. Mais on le fait Est-ce que avec vous ne Nicolas regrettez pas Dupont-Aignan aujourd'hui de ne pas avoir discuté avec la liste? Mais ce n'était pas à moi d'appeler M. Sauvadet. M. Sauvadet ne m'a pas appelé. Je suis républicain, j'aurais pu discuter. Après, il y avait des conditions. C'était de garantir l'indépendance de mon mouvement et surtout un projet. Parce que moi, je ne suis pas là pour me placer. Mais je suis si là on pour parle de défendre des projet idées. politique, vous avez plus en commun avec le FN qu'avec l'UDI aujourd'hui sur la souveraineté nationale, sur le rapport à l'Europe. Il est très certain que je crois en la souveraineté nationale. Pour autant, je ne crois pas que le clan Le Pen pourra gouverner la France demain parce que les Français n'en veulent pas. Et puis, je pense très sincèrement que sur le plan interne, le Front National a des idées très proches du communisme en termes de politique économique. Mais il est certain que je pense qu'il faut construire une alternative politique au système politique que les Français ne veulent plus, à savoir le PS et l'UMP, et au Front National que les Français ne veulent pas. Et aujourd'hui, il y a quand même une grande majorité des Français qui attendent autre chose, et j'ai été très content de l'incarner au premier tour. On va à présent passer le sujet, le reportage tourné par nos équipes qui ont suivi. Sophie Montel, vous l'avez entendu tout à l'heure, la tête de liste pour le Front National. Le Front National qui arrive donc en 3e position de ces élections régionales avec 32,4% des voix. Un reportage tourné par Justine Sago et De Nicole. La Marseillaise, malgré la défaite. Largement en tête au premier tour, le Front National n'arrive qu'en 2e position derrière Marie-Guy Dufay. Mais ce soir, les militants refusent de s'avouer vaincus. Nous avons plus de voix que la dernière semaine, alors. Plus de gens qui ont voté pour nous. Mais malgré tout, vous perdez. Le Front National ne le remporte pas. On perd pas. Non, on progresse. Notre ascension est irréversible. Les forces sont irrépressibles. La bataille de France a commencé en 2012. Marine Le Pen l'avait dit haut et fort. Nous continuons sur notre lancée, sur notre progression. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Le FN dévisse. Avec un taux de participation qui explose en Bourgogne-Franche-Comté, les électeurs se sont mobilisés pour faire barrage au Front National. Arrivée dans son QG de rang à 20h30, Sophie Montel garde le sourire. Ils ont continué de nous porter plus haut encore. Ce soir, on assiste très objectivement à une victoire à la Pyrrhus de la part d'un système que nous dénonçons, le système UMPS. Madame Dufay, visiblement, l'emporterait d'une très courte tête par rapport à M. Sauvadet. Le Front National étant lui aussi, ça se joue dans un mouchoir de poche. Sophie Montel ne sera pas présidente de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, mais pour elle, la machine frontiste commence à peine à se mettre en marche. Quasiment 23 heures, le rappel des résultats définitifs en Bourgogne-Franche-Comté où Marie-Guy Dufay arrive donc en tête avec 34,7% des voix devant la liste LR UDI de François Sauvadet 32,9% et celle du Front National conduite par Sophie Montel avec 32,4%. Un dernier mot, Marie-Guy Dufay, il nous reste, on arrive au terme de cette dernière émission. Vous allez être donc la nouvelle présidente de la grande région, la nouvelle grande région Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce que vous allez faire demain, tout simplement ? Je vais mettre en application les 110 propositions que j'ai travaillées. Je veux travailler à une Bourgogne-Franche-Comté dans laquelle il y ait du bonheur, qu'il y ait une capacité à vivre bien ensemble. J'ai mis en avant cette valeur et je m'y engagerai à travers la culture, à travers le sport, à travers le mouvement associatif. Et puis je veux protéger tous ceux qui souffrent. Marie-Guy Dufay, merci.
La soirée continue avec Carole Gessler et Francis Letellier. France3.fr pour retrouver les résultats. Et puis sinon, évidemment, demain, bien sûr. Dès 9h50 9h50 dans la matinale avec justement le résumé de cette soirée. Et puis on vous retrouve bien évidemment dans vos journaux à midi et 19h. Passez une très belle fin de soirée.